Le comité de pilotage chargé du suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition a tenu sa deuxième session ce mercredi 12 juillet 2023. Sous la présidence du ministre Maury Condé, cette occasion a réuni les membres du comité de pilotage ainsi que les partenaires diplomatiques et consulaires, dont le représentant de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déclaré que les choses avancent conformément au délai imparti. Il y a un mois jour pour jour, nous nous sommes réunis pour la première session du comité de pilotage du chronogramme de la transition. Aujourd'hui, nous tenons la deuxième session de ce comité de pilotage. Je rappelle que ce comité est composé de membres de certains départements ministériels ainsi que de représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, Union africaine. Aujourd'hui, nous avons présenté les progrès réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme entre le 12 juin dernier et ce jour, le 12 juillet 2023. Parmi les avancées accomplies dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, plusieurs équipements ont été réceptionnés par l'Institut national des statistiques relevant du ministère du Plan et de la coopération internationale. De plus, des agences chargées du processus de cartographie ont été recrutées et seront prochainement formées, ainsi que la réalisation d'autres sous-activités. En ce qui concerne le recensement administratif à vocation d'état civil, nous avons levé le préalable nécessaire, à savoir la révision du cadre juridique et l'élaboration des lois. Au cours de cette session du comité de pilotage, les deux projets de loi, à savoir la loi portant régime d'état civil en Guinée et la loi portant identification des personnes physiques, ont été validés et transmis au CNT pour légiférer à ce sujet. De plus, plusieurs appels d'offres ont été préparés et lancés pour la construction des centres intégrés d'état civil et d'identification, qui serviront de structure de base pour le recensement administratif à vocation d'état civil. Des dossiers d'appels d'offres ont également été préparés pour l'acquisition de matériel destiné au recensement administratif à vocation d'état civil, à l'établissement du fichier électoral, ainsi que d'autres équipements nécessaires à la mise à jour des données pour l'élaboration du fichier électoral. Ce sont là quelques-unes des actions qui ont été présentées à l'ensemble des partenaires. Par ailleurs, Maury Condé a déclaré qu'au cours de cette réunion, la question de la mobilisation des ressources a été largement discutée. Il est important de rappeler qu'au début de l'année, le gouvernement s'est engagé à mettre à disposition du processus de retour à l'ordre constitutionnel un montant de 400 milliards de francs guinéens pour financer les 10 points du chronogramme au cours du premier semestre. Récemment, le gouvernement a alloué 150 milliards de francs guinéens pour soutenir le programme de recensement général de la population et de l'habitat. À ce jour, nous pouvons affirmer clairement que le gouvernement a mobilisé 550 milliards de francs guinéens pour financer ce processus. Nous avons rappelé cet après-midi à tous nos partenaires la nécessité de concrétiser leurs promesses de financement. Lors de la dernière session, plusieurs partenaires s'étaient engagés à fournir un certain montant de financement, mais jusqu'à présent, rien de concret n'a été réalisé. Nous avons donc rappelé à ces partenaires d'agir rapidement pour concrétiser leurs engagements, afin que lorsque le processus sera achevé, nous puissions procéder rapidement à l'acquisition de ce matériel, sans ajouter un jour de plus au calendrier établi entre la Guinée et la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré le ministre de l'Administration du Territoire. Le représentant de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, visiblement satisfait, a déclaré que les informations que nous avons entendues nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie, que le processus se déroule bien et que les délais sont en passe d'être respectés. Nous sommes tous heureux de constater que ce processus se déroule normalement.